Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Dalet Amud Aleph en haut de la page. Vekeivan Shenid Belu Ragle Kohanim Bamaim. À partir, on est toujours dans la traversée du Yarden. Lorsque les pieds des Kohanim, parce qu'on a déjà dit que c'était les Kohanim qui portaient à ce moment-là le Aaron à Kodesh, lorsque les pieds des Kohanim étaient en contact, ont touché les eaux du Yarden, Chazru Amaim la Horehem. Les eaux se sont arrêtées de couler et ils ont formé un mur, une sorte de, d'accord, ils ont monté, pas comme Kriyat Yam-Souf, Kriyat Yam-Souf s'est divisé en deux. Là, l'eau s'est arrêtée et ça a fait un barrage. Chez Nehemar. C'est inversé. Au lieu de descendre, c'est remonter en arrière. Non. Chez Nehemar. Même Tosfot, il dit pas ça. Le Gemara nous dit, chez Nehemar, Urvo nos'e ha'aron ad hayarden, vegomer vayamdu ha'mayim hayordim milmala kamun ned echad. Les eaux, au lieu de continuer, ils ont créé comme une sorte de mur. Ils sont montés. Comme les eaux du Yarden sont revenues derrière eux, derrière eux-mêmes les eaux. Où vous avez vu? C'est aussi Kevan Shenatou Keregle Ramagan, Bamayim Chazru Amayim. Chez Nehemar, Urvo nos'e ha'aron ad hayarden, vayamdu ha'mayim hayordim milmala kamun ned echad. Les murs, un ned, c'est comme une colonne, un mur. Les eaux se sont entassées. Au lieu de continuer, d'accord, les eaux, ils ont créé un angle droit. C'est-à-dire ils sont montés vers le haut. Au lieu de, ils ne sont pas ni continués, ni revenus en arrière, ils ont fait un ned. Combien de combien? Avec Kamagovan Shelmaim, combien? Ils ont fait un mur de combien de hauteur? Deux avis. Shnem Asar Mil al Shnem Asar Mil Keneged Machane Israël. Il y en a qui ne sont pas gorsim Shnem Asar à Shnem Asar. Kamana Shnem Asar Mil. 12 km de haut. La taille du Machane Israël. Attends. Ça, c'est celui qui dit que c'était un muret. On va voir un autre avis qui dit que c'était plus que ça. 12 km de haut. Hein, Rabbi Chaim, comment l'eau, elle a fait quoi? Elle est revenue en arrière. C'est une forme d'exagération. Bon, d'accord, d'accord. Divrei Rabbi Yehuda, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que ça a fait un mur de 12 km. Amar le Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Lidvarecha adam kal o ma'im kalim. Il dit d'après toi, qu'est-ce qui est plus rapide? L'eau ou les hommes? Qu'est-ce qui est plus rapide? Les eaux, là, d'accord, le courant ou le passage des hommes? Vadaï que le courant, et veomer ma'im kalim. Vadaï que l'eau, elle est plus rapide, le courant est plus rapide. Donc, l'eau, combien d'eau s'est ajouté, d'accord, pendant le passage? Beaucoup plus que 12 km. Arrête, 12 km, c'était du premier homme au dernier homme qu'ils ont passé, n'est-ce pas? 12 km. Mais l'homme est beaucoup plus lent que le courant de l'eau. Donc, pendant ce laps de temps, il y a beaucoup plus d'eau qui a dû couler. Ça, c'est la ta'ana de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. D'accord? Si tu dis que c'est que 12 et après ça a continué, ben ça va les noyer, Chad Veshalom. Pourquoi? Si tu dis qu'il n'y a eu que 12 km, alors les hommes, ils n'ont pas eu le temps encore de passer. Le temps que l'eau arrive à faire un mur de 12 km. D'accord? C'est plus rapide que le passage de tous les hommes. C'est plus rapide que le passage du premier au dernier, jusqu'à ce que le dernier. Donc, le temps de faire 12 km. On a dit le temps de faire 12 km, mais c'est beaucoup plus rapide. Ils ont traversé le Yarden. L'eau, elle coule. Au lieu de couler, elle monte vers le haut. Elle fait un mur. Non, c'était plus que 12. C'était un endroit où c'était beaucoup plus. Ouais. Ela melamed sheayu ma'im nigdashin ve'olin kipin al gabe kipin. D'accord, ça faisait des sortes de
comme Rashi nous dit, des oulamot sur des oulamot, des étages, yater mishlosh meot mille, plus que 300 000, environ 300 kilomètres. 300 kilomètres. Comment? À peu près. En arrière ou en mur? Du Kinneret jusqu'à la mer Morte, il y a à peu près 280. Bon. Autour du Léo. Et de Lyon à Marseille, il y a combien? Ad sheraou otam kol malchem mizrach ou ma'arav. Ils voyaient ça, kol malchem mizrach ou ma'arav. De très loin, ils voyaient. Sheneemar vayikri shmoa kol malchem ha'emori asher be'ever yarden yamma vechol malchem ha'kenani asher al hayam et asher ovish Hashem et mea yarden mipene bnei Israël ad Ovram. Ils ont vu que Kadosh Baruch Hu, il a fait sécher les eaux du Yarden pour laisser passer le Ham Israël. Vayimas levavam, et leur cœur a fondu. Velo haya bam od ruach mipene bnei Israël. Ils n'avaient plus du tout, ils étaient complètement découragés face au Ham Israël. Vous imaginez? Ils ont dit, un peuple comme ça, ils ont Hashem avec eux, on ne peut plus rien faire. Ils ont eu. On retrouve la même idée aussi, ce que Rachav elle a dit aux shluchim de Yehoshua lorsqu'ils sont venus. Ils lui ont dit, on a très peur de vous, on vous dit la vérité. C'est vrai qu'on se prépare en une guerre, etc. Mais je vous dis que le moral des troupes, mamash à la panim. Rachav elle a dévoilé ça aux shluchim de Yehoshua. On a entendu ce que Kadosh Baruch Hu il a fait pour vous. Il a séché le Yamsouf, vous êtes passé comme ça. Urti vaynishma vaymas levavenu velo kamaod. Ils ont besoin, les goïms, ils ont besoin que ça leur arrive à eux aussi. Vous inquiétez pas. C'est pas grave, ils n'ont pas pris la leçon, mais ça va leur arriver. Nous, bien sûr qu'on a retenu. On est les meilleurs. Omer Dagmara. Odam bayarden. Amar lahem Yehoshua. Odam bayarden. Lorsqu'ils étaient encore dans le Yarden, Amar lahem Yehoshua. Deu alma atem ovrim et Yarden. Sachez pourquoi vous traversez le Yarden. Vous n'êtes pas là pour faire du tourisme. On ne traverse pas au Yarden pour faire du tourisme, Rabotai. C'est pas le club Med ici. Almena chetorishu et yoshve haaretz mipenechem. Vous traversez pour partir en guerre et pour débarrasser le Ham Israël, le Eretz Israël de tous ces peuples. Chez Nehemar ve'orashtem et kol yoshve haaretz mipenechem ve'gomer. Imatem osim ken, si vous faites comme ça, mutav. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le klal. Vous rentrez en Eretz Israël, c'est pour aller en guerre. C'est pas pour aller. Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Si oui, oui. Veimlav, baim maim beshotfim otechem. Vous voyez l'eau qui est là-bas? D'accord? Je claque des doigts. Si vous n'êtes pas d'accord. D'accord ou pas? On peut dire non, pas le choix. On n'a pas le choix. On peut dire non. Maï otechem. C'est quoi beshotfim? C'est quoi otechem? C'est quoi otechem? Otrem, c'est quoi ce yud en plus? Oti ve'etrem. S'ils ont les eaux, les Yoshua, c'est inclus. C'est inclus. C'est-à-dire que l'eau, c'est pas moi, je suis bien. Si vous n'êtes pas d'accord, moi aussi, j'ai plus de. Moi, je suis le manig. Si le peuple ne voulait pas partir en guerre, voulait, eh bien, l'eau, elle va nous recouvrir, nous et vous. Odam Bayarden, Amar Lahem Yoshua. Encore une chose, lorsqu'ils étaient encore dans le Yarden, il leur a dit Yoshua, Harimu Lachem Ish Even Achat al Shirmo. Les mispar shifte Israël. למען תהיה זאת עוד בקרבכם כי ישאלון ביניכם מחר לאמור מה האבנים האלה לכם וגומר. סימן לבנים שעברו אבות את הירדן. Prenez des pierres avec vous, d'accord? Prenez avec vous des pierres du Yarden qui vont mettre à l'extérieur du Yarden, comme ça quand vos enfants, petits-enfants vont poser la question c'est quoi ces pierres, vous leur direz c'est les pierres qu'on a apprises du Yarden lorsqu'il était sec. Manienne si elles existent encore ces pierres-là. Vous savez, Rabbi Chaim? Elles existent? Ces pierres, s'il y a au Yarden, à côté de Yericho, il y a encore un monument, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils en ont fait. Odam Bayarden, Amar Lahem Yoshua, Seu Lachem Mize Mitoch HaYarden, Mimatzav Ragle HaKohanim, Achin Shtem Esre Avanim. Comme on a dit, une pierre par tribu. Ça fait 12 pierres. Va avartem otam imachem,
Veinartem otam bamalon asher talinu bo alayla vegomer. Et vous allez déposer ces pierres dans le malon, dans l'auberge, là où vous allez dormir ce soir. Yachol bechol malon ou malon. Ouais. Là où ils ont campé, le camp où ils vont camper. Le campement, ouais. Malon, il s'appelle Malon. Le campement, le camp. À Gilgal. Alors, comment? Ils ont inversé aussi, ils ont pris des pierres de la Dieu. terre. Ils l'ont mis parce qu'on ne prend pas quelque chose, il faut toujours remplacer par Ah, il y a fait, mais C'est comme ça, c'est un principe de. un principe. Alors, ils ont pris. On ne prend pas un, deux, un sans lui donner autre chose. Alors, ils ont pris les pierres et ils les ont. À la question de la Gemara, c'est est-ce qu'ils ont, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils les prenaient avec eux, leurs pierres, ou ils les ont laissées là-bas? On met la Gemara Talmud Lomar Asher Talinu Bohalayla. Là où vous allez dormir ce soir, là-bas, vous allez laisser les pierres. Les pierres sont restées au premier campement. Amar Rabbi Yehuda Abba Halavta Rabbi Eliezer ben Matia Hanania ben Chachinai. Amdu Alotam Avanim. Ils ont évalué la taille de ces pierres, ces chachamim-là. Veshiarum kol achad ve'achad shkula ke'arbaim sela. Le poids de chaque pierre, c'était arbaim se'a. Arbaim se'a, c'est la taille d'un mikvé. Imaginez, c'est pas des. Des menhirs. Comment ils ont pu lever ça, hein? Eh bien, c'est très bien, tu as très bien posé comme question. Michel, c'est la Sougia maintenant. Maintenant, ça va être la Sougia. D'accord? Comment? Demain, c'est comme mon frère. Ugmire de teuna de madle inish le katfe, tilta de teune ave. On a une massorette qu'un homme, lorsqu'il porte quelque chose, d'accord, sur l'épaule, c'est quoi le rapport, ce qui est au-dessus de l'épaule et ce qui est en dessous de l'épaule, lorsqu'on porte une charge, d'accord, avec un bâton, le rapport, il est de 1/3, 2/3. En général, on porte 1/3 au-dessus de l'épaule, 2/3 en dessous de l'épaule. D'accord? Donc, en réalité, ce qu'ils ont porté de Arbaïm CA, c'est 1/3 simplement. D'accord? Non, les pierres, elles faisaient 40 CA, mais ils pouvaient porter jusqu'à 120 CA. Ils ont porté sur l'épaule ces pierres-là. Mais si on porte une charge, pas sur l'épaule, mais on porte avec un bâton, comme on va voir tout de suite les fruits d'Eretz Israël, on peut aller jusqu'à 1/3 en haut, 2/3 en bas. Donc, s'ils ont réussi à porter 1/3 en haut, ça veut dire qu'ils pouvaient encore porter 2/3 en bas. Ça veut dire jusqu'à 120 CA. Pourquoi on nous dit ça? Mikanata mehashev la eshkol. De là, tu peux déduire quel était le poids ou le volume de la grappe de raisin qu'ils ont ramené d'Eretz Israël. Hein, ils sont partis à Mahane Yehuda, ils ont acheté là-bas des grappes de raisin, les Meraglim. Quelle taille elles faisaient? Pourquoi ramener? On rentre maintenant. On ramène rien du tout, on rentre chez nous. Qu'est-ce qu'on ramène? Non, maintenant on nous dit ce qui se passait à l'époque des Meraglim. Ah, Puisque maintenant on a prouvé combien un homme est capable d'aller les Ansha Midbar. Ils sont capables de porter 120. Hein. On fait un retour un petit peu en arrière et on voit maintenant la force, on voit combien ils ont porté le Eshkol. Chez Nehemar, Vaïsaou Bamot Bishinaim. Ils ont porté avec on parle de Eshkol, du Eshkol de la grappe de raisin. Il y a marqué dans le pasuk Vaïsaou où ils l'ont porté Bamot Bishnaim. C'est quoi Mot? Mot, c'est un bâton. D'accord? Voilà. D'accord? Un mot, c'est quelque chose pour porter. D'accord? Bishnaim. La Gemara dit Mimashmash, Neemar Bamot, Eni Yodea chez Bishnaim, Ma Talmud Lomar Bishnaim, Bishne Motot. Si tu me dis qu'avec un mot, c'est obligé que ça se porte à 2. Pourquoi tu nous précises Bishnaim? C'est pour nous dire qu'il y avait 2 motot. 2 motot. Amar Rabbi Yitzhak, Tourtané ve Tourtané de Tourtané. Haketzad. Alors là, il nous a envoyé, notre ami Yosef, il a envoyé une photo, comment ils ont porté. En réalité, c'était 2 fois 2 mototes. Alors, il y a 2 avis. Vous avez eu la photo?
D'accord? On voit la photo. Il faut que 8 personnes puissent. Oh, Chazak ou Baruch. Aketzad, Shmone Nasu Eshkol. Donc, ils étaient 8 à porter le Eshkol. Razak. Elle faisait combien celle-là? Oh, combien ça faisait alors? On a dit 120. 120, c'est par homme. Après demain, c'est toi. 120, c'est par 8, c'est pour 1. Ça fait combien? Hein? 920. Omer Dagmara, Echad Nasa Rimon, Ve'echad Nasa Te'ena. Un, il a porté, donc 8, ils ont porté Le raisin, le raisin. Un, il a porté la grenade. la grenade et l'autre, la figue. Yoshua et Kalel, lo nasu klum. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? 2 raisons. Ibaetema mishum de hashive, ve ibaetema shelo ayu beota etza. 2 avis. Premier avis, parce que ils étaient chashuvim, d'accord? Donc c'était un petit peu eux qui ouvraient le chemin. Ils étaient des manigim, ils étaient chashuvim. Non, c'est tous des mais eux, ils étaient le plus chashuvim. Yehoshua et Caleb. Ou deuxième raison, shelo ayu beota etza, parce qu'ils n'ont pas voulu participer à la etza, le complot des Meraglim. Tov. Oui, ils savaient que le but était de montrer, regarde, ce n'est pas un pays vivable. On ne peut pas vivre un pays comme ça. D'accord? Pigeba, Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafrahad, Amar, et divrei Rabbi Yehuda. On avait vu tout à l'heure une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Si vous vous rappelez, combien faisait la taille du ned, du mur que le Yarden. Premier Rabbi Yehuda, il nous a dit 12 000. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon nous a dit c'est combien? 300 000. Pligeba, Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak Nafrachad, Amar, les divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'était 12 000. Kehaniatan Avrou. Ils ont passé, la taille du mur. Non, la taille du mur, c'est 12 000. 12 km. 1 000, c'est environ 1 km. Non, ça c'est la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et c'est la taille équivalente qui revient à 300 000. Ça, c'est la question que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon il a posée à Rabbi Yehuda. C'est pas possible, c'est pas logique que tu dis l'eau elle est beaucoup plus rapide que le passage. En tout cas, d'après Rabbi Yehuda, ils ont traversé le Yarden comme ils étaient disposés, comme la Chanaya, comme ils étaient disposés. Yehuda en premier, Reuven, Ephraim, Dan en arrière. Ça, ils ont traversé comme ça le Yarden. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Les divrei Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Beze Acharze Avrou. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont passés l'un derrière l'autre. Ils ont traversé le Yarden l'un derrière l'autre. Et yalla. D'accord? Omeret Agmara, Vechad Amar Ben Mor ou Ben Mor Karaniatan Avu. Mort savar Adam Kal ou mort savar Maïm Kali. D'après le deuxième avis, tout le monde est passé comme Karaniatan, comme ils étaient disposés dans le désert, comme ça ils ont traversé le Yarden. Alors si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de 300? Pourquoi il y a besoin d'autant puisqu'ils sont passés tous ensemble? Pourquoi il y a besoin d'un temps mur? Comme on a dit tout à l'heure, la marloquette, elle est qu'est-ce qui est plus rapide? Est-ce que c'est l'homme qui était plus rapide ou l'eau? Un S. Non, pas le NES. On va passer tous ensemble, c'est pas possible. Sur toute la largeur, c'était des millions. Comment ça passe? 12 km sur 12 km. C'était le Machané d'Israël. 12 000 sur 12 000. Donc, combien il faisait, alors on revient à la question de Michel, combien il fait de longueur et de largeur? Au moins 12 km. Peut-être qu'il a assez. En tout cas, ils sont partis en carré comme ça, ensemble. Donc, Omer, Dans le Machané, dans le désert, c'était 12 000 sur 12 000. C'était, voilà. Ouais, ils étaient dans le désert, ils étaient 12, ils se déplaçaient comme ça, en carré. Bon. Shlach lecha anashim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim. Amar Lakish, Shlach lecha midatra. Il dit, si tu veux, moi, c'est pas mon avis.
Voilà. Chazak Obaru Vechi Adam Zeborech Elegra Leatzmo. Kadosh Baruch Hu, c'est très bien que ça va mal finir. Kadosh Baruch Hu, il va faire quelque chose qui va mal finir. Et là, va nous dire Tiv, Vaïtav Be'ayenai Hadavar. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est dit Vaïtav Be'ayenai Hadavar. C'est à mes yeux que c'était bien. C'est Moshe Rabbeinu qui a choisi d'amener les Meraglim. Kadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas besoin de Meraglim. Je vous dis, c'est bien, fais-moi confiance. C'était le cheshbon de Moshe Rabbeinu d'amener les Meraglim. Amar Reish Lakish, Be'ayenai velo be'ayenav shel makom. C'était mon avis personnel, mais pas celui d'Akadosh Baruch Hu. Oui, 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 vous avez raison. Bien entendu, c'est pas Moshe Rabbeinu Médaille. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, il l'aurait pas fait. Simplement, il a compris qu'il y avait, oui, un besoin du peuple d'envoyer des Meraglim. Vayarperu lanu et haaretz. Amar Rabbi Hiya bar Abba. Meraglim lo nitkavnu ela levoshta shel Eretz Israël. La kavana des Meraglim, c'était simplement de voir le gnout, les mauvaises choses d'Eretz Israël. Ktivacha vayarperu lanu et haaretz urtivatam vechafra levana ou bosha achama vegomer, comme un pasuk qui dit que vayarperu, le fait de chercher, c'est de chercher la petite bête, comme on dit, de chercher les mauvaises choses d'Eretz Israël. Ve'ele shemotam. Voici le nom des Meraglim. Les Mater, Reuven, Shamua, Ben, Zakour. On va maintenant expliquer les noms. Quel est leur nom, en quoi ils avaient, étaient liés à ce qu'ils ont fait. Amar Rabbi Yitzhak Davar Ze Masoret Be'adenu Ma'avotenu. Meraglim al Shem Ma'aseem Nikreu. C'est le nom, il y a un remez dans leur nom, ce qu'ils ont fait, qui explique ce qu'ils ont fait. Ve'anu lo alta bi'adenu ela ehad. Behemet, il y a une Masoret, on sait que le nom est lié, mais nous, on sait que un. Quand tous les Meraglim, c'est lié à ce qu'ils ont fait. Ça, mais on ne connaît pas c'est quoi l'explication, sauf un. Setour ben Michael. C'est quoi la chaîne Setour? Chez Satar Maasav, chez la Kadosh Baruch Hu. Il a contredit quoi? Maasav, chez la Kadosh Baruch Hu, ce que la Kadosh Baruch Hu a dit de faire. Michael, c'est comment? Ça va donner on appelle ça un Shemra à la tribu peut-être. Il faut voir dans les psukim. C'est tour. Non, il te dit que le Maté Asher, c'est Tour Ben Michael, c'est les Maté Asher. Les Maté Asher, c'est Tour Ben Michael. Non, je te dis dans le pasuk. Tu l'as sur le côté du pasuk en entier. Ce Tour Ben Michael, c'est quoi ce Tour Ben? On veut simplement expliquer le nom. En quoi le nom, il est lié à la faute. C'est Tour chez Satar Maasav chez la Kadosh Baruch Hu. Il a contredit le Maasim de la Kadosh Baruch Hu. Michael chez Asa Atzmo Mach. Il a fait Kivyachol à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il a fait d'Akadosh Baruch Hu quelque chose de pauvre, de khalash. On dit qu'il ne pouvait pas à Kadosh Baruch Hu. C'est ça? Non, c'est Tour Ben Michael. C'est le même. C'est son nom. C'est Tour Ben Michael. Non, pas le père, c'est son surnom. C'est Tour Ben Michael. Amar Rabbi Yochanan Afanu Nomar. Non, pas Mar, Mach. Mach avec un chaf. Mach, ça veut dire pauvre. Pauvre en hébreu maintenant, d'accord, qui est Mach. Mach veut dire pauvre. D'accord, il a fait Kivyachol HaKadosh Baruch Hu quelque chose de faible. Amar Rabbi Yochanan Afanu Nomar. Rabbi Yochanan dit j'en ai découvert un autre. Narbi ben Vovsi. C'est quoi Narbi ben Vovsi? Hein? C'est qui Narbi ben Vovsi? C'est quel Shevet Naftali. Narbi ben Vovsi, c'est quoi? Narbi Shirbi Dvarav chez l'Akadosh Baruch Hu. Il a caché les propos d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vovsi chez Pisea Al Midotav chez l'Akadosh Baruch Hu. Vovsi, il a enjambé les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui alors? Non, mais là on parle des 10 qui ont mal. Pas les. Non, Yoshua c'est Yayoshi Acham Atzat Amaraglim. Non, on parle des 10. Omer et Agmara Vaya'alu Banegev Vayavo at Hebron. Ils sont montés dans le sud, dans le Negev. Vayavo at Hebron. Omer et Agmara Vayavo ou Mibaele? C'est quoi Vayavo? Pourquoi au singulier Vayavo? Il est marqué Vaya'alu. Il a fait Meod. Amar Rava Melamed chez Peraj Kalev Me'atzat Meraglim. Ve'alach V'nishtatar al Kivrei Avot.
Vayavo à Hevron, c'est que Kalev. Il est parti là-bas prier sur Kivrei Avot. Amar lahem, Avotai, Bakshu alay rahamim she'enatzel me'atzat hameraglim. Il a demandé, mes pères, priez pour moi pour ne pas que je tombe dans la atzat des meraglim. Yoshua, pourquoi il n'a pas prié lui Yoshua? Varbikesh Moshe alav rachamim. Moshe Rabbeinu il a déjà demandé chez Nehemar Vaikra Moshe li Yoshua bin Nun Yehoshua. C'est quoi le yud qu'il a ajouté? Ya Yoshiacha me'atzat meraglim, que Hashem te protège des atzat meraglim. Vaino dirtiv ve'avdi Kalev Aikev aita ruach acheret imo vegomer. Le Kadosh Baruch Hu, il a dit que Kalev il a eu un autre ruach. De quoi? Une autre direction. Quoi? Il est parti chez les Avot. Il y a marqué là-bas, Vesham, Achiman, Sheshai, Vetalma, Vegomer. Il y a marqué qu'à Hebron, il y avait des Anakim, il y avait des géants. C'est qui les géants? Achiman, Sheshai, Vetalmai. C'est quoi Achiman, ce nom-là? Meyuman, Shebe'ehav. C'est quoi? C'était le plus fort des frères. Achiman, Milachon, Yemin. Yemin, c'est la Gvura. N'est-ce pas? Sheshai. Yemin, c'est la droite. C'est la force. Non, mais ça montre la force. La main forte. D'accord? Il y a Yad Kea, la main faible, et la main forte. Achiman, parce que c'est le plus fort des frères. Sheshai, le deuxième, pourquoi il s'appelle Sheshai? Shemesim et Taaretz Kishratot. Lorsqu'il marchait, il faisait des cratères. Hein? C'est lui le premier qui a marché sur la Lune. Non, parce qu'il y avait quelqu'un qui... Ah. Quand il y a une photo, il faut savoir qu'il y a toujours... En réalité, c'est comme celui le premier qui montait à l'Everest. En réalité, il y avait un qui montait et il a plus celui qui montait. Ça fait mal. Ça, c'est connu. Talmaï, pourquoi il s'appelle Talmaï? Chez Messim et Taaretz Tlamim. Il fait des sillons. Il a fait des sillons sur la terre. Davar Acher, une autre explication. Achiman. Achiman Bana Anat. Il a construit la ville Anat. Sheshai Bana Alash. Talmaï Bana Talbush. Yelideh Haanak chez Ma'anikim Hama Bekomatan. Pourquoi on l'appelle Yelideh Haanak? C'est comme si que le soleil, ils sont tellement grands qu'on a l'impression que le soleil est une décoration pour eux au niveau de, comme un médaillon. Le soleil est un médaillon. Ça veut dire qu'ils sont tellement grands qu'on a l'impression que le soleil, il est plus bas qu'eux. C'est ça, Yelideh Haanak. Vechevron Sheva Shanim Nivneta. Hebron a été construit 7 ans auparavant. Maï Nivneta, il est Manivneta Mamash. Si tu dis que vraiment elle a été construite, Kipshuto. Efshar Adam Boné Bait Livno Katan Kodem Livno Gadol. Il y a marqué Hebron Sheva Shanim Nivneta Lifne Tsoan Mitzraim. Et Hebron a été construit avant, 7 ans avant Tsoan Mitzraim. Est-ce qu'un homme il construit une maison pour son fils, le petit, avant de construire, pas une maison? Oui, une maison pour son fils petit avant le grand. D'accord? Arrête, Hebron et Tsoan, c'est les enfants de qui? De Kenan, qui était le petit-fils. Hebron, c'était le descendant de Kenan, qui était le petit-fils qui est le fils de Ham. Et Tsoan, c'est de Mitzraïm, qui était le deuxième. Donc, comment ça se fait? Normalement, il doit construire d'abord Hebron. Non, d'abord Tsoan et après Hebron. Et là, il y a marqué que Hebron a été construit 7 ans avant Tsoan. C'est pas logique. Dire-t-il, vous venez Ham, Kush ou Mitzraïm, ou Knan. Donc, Tsoan, c'est le descendant de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est le fils de Ham. Mitzraïm, c'est le fils de Ham. Et Kenan, c'est aussi le fils de Ham. D'accord? Comment? Oui. Comme il y a marqué en Passouk. Ou venez Ham, Kush ou Mitzraïm ou Put ou Knan. C'est-à-dire que Mitzraïm, il était avant Kenan. Alors, comment il a fait Hebron qui était de Kenan? Comment il a fait avant Tsoan? Et là,
שהייתה מבונה על אחד משבעה בצוען. Quoi? Pourquoi pas? D'abord le premier, pour Mitzraïm, avant que Kenan. C'est plus logique d'abord le grand-fils avant le petit. Et là, ça veut dire quoi? Qu'elle était Sheva Sachani Minivita, elle était 7 fois mieux que Tsoan. C'est pas qu'elle a été construite Chevron en fruits, la qualité des fruits de Chevron, 7 fois plus que Tsoan. D'accord? Ve'en lechat chashim bechol eret Israël yater mi Chevron, des caves reba shirve. Et une terre la plus basse qualité de terre qu'il y a en Eretz Israël, niveau agricole, c'est Chevron. Pourquoi? Tu vois bien qu'ils ont fait là-bas à l'époque, c'était un cimetière. C'était très mauvaise qualité. Et quoi? Et la qualité là-bas de l'agriculture, elle était 7 fois plus que Tsoan. Bon, maintenant on va voir c'est quoi Tsoan. C'était bien ou pas bien Tsoan? La terre du monde, dans le monde entier, la plus fertile au niveau de l'agriculture, c'était l'Égypte. Chez Neymar, qui gagne Hachem, qui est Eretz Misraïm. Ben lecha meoule bechol Eretz Misraïm, yater mitzoan dirtiv, qui ayut le tzoan sarav. Vafilu achi Chevron mevuna echad mishiva betzoan. Et la meilleure terre d'Égypte, c'était Tzoan. Et comme ça, Chevron, elle était 7 fois meilleure. Vous avez vu, on est loin encore du compte, hein. On est loin encore du compte. On est Baruch Hashem. Un niveau agriculture en Eretz Israël sont. Mais bientôt, Bedrat Hashem. Elle était 7 fois plus fertile que celle de Tsoan. 7 fois plus fertile Chevron que de Tsoan. Alors que Tsoan, c'est la meilleure terre du monde. Et Chevron, c'est la pire de toute Eretz Israël. Vous imaginez ou pas des choses comme ça? On met Agmara avec Chevron, Trashim avec quoi? Tu veux dire que Eretz Chevron, c'était une terre qui n'était pas fertile, une terre de cailloux, comment on appelle ça? Rocailleux. Ve'aktiv va'im miketz 40 shana ve'yomer Avshalom el hamelech el Chana ve'gomer ve'amar Rav Avia ve'itemar Rabba bar Bachaba Hanan she'alach le'avi kvasim mechevron ve'tanya Eli mimoav kvasim mechevron. Là-bas, il y avait des kvasim. S'il y avait des kvasim, ça prouve que c'était une terre fertile. D'accord? Où on est mégadel, où on élève des kvasim, là où il y a du verre. Mina aide de klisha ara avda raaya veshamen kinyana. La Gemara répond, puisque la terre elle est klusha, d'accord? Elle est faible en agriculture, d'accord? Il labourait pas là-bas, et donc puisqu'il labourait pas là-bas, c'est pour ça qu'il y avait de l'herbe. C'était pas une terre où justement, parce que c'était une terre qui n'était pas agricole, c'est pour ça qu'ils faisaient là-bas du pâturage, parce qu'il y avait au moins de l'herbe, etc. C'est pour ça que c'est là-bas qu'il a trouvé les kvasim. Baruch Adonai Leolam. Amen.